Chronique Cru Life, j'ai le plaisir d'être avec Violaine Bergouin qui nous accueille dans son établissement et qui nous propose une superbe création. Qu'est-ce que tu nous proposes? Une tarte matcha framboise. Moi je ne pense qu'à une chose, c'est à la manger. Allez, on y va. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Qu'est-ce qu'on va réaliser ensemble? En fait, j'aimerais qu'on fasse une tarte au matcha avec des framboises. Donc c'est plutôt un dessert estival, hein, mais voilà. Ok, bah c'est parti. Et on t'admire. Donc là, je vais faire mon fond de tarte. Donc j'utilise beaucoup de la poudre d'amande, moi, dans mes préparations. Et aujourd'hui, on va pas la déshydrater parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, malheureusement. Et là, en ce moment, j'en ai pas des prêtes. Mais je te montre. Simplement, vous précise bien qu'après la réalisation de la pâte, il faut la mettre au déshydrateur. Ou pas. Vous pouvez aussi la mettre au congèle. Là, on va la mettre au congèle parce qu'on n'a pas le temps de déshydrater 8 heures d'affilée. De toute façon, avec l'huile de coco, ça va figer. Donc, ça figera. C'est pour ça là, que j'en mets. D'habitude, j'en mets pas. D'habitude, c'est juste du sirop d'agave, de la poudre d'amande et de l'eau. D'accord. En termes de quantité, tu mets quoi? Je sais pas du tout. Là, tu as peut-être 2 cuillères à soupe d'huile de coco environ. Ouais. Je vais mettre un peu d'eau chaude aussi. Et puis j'ai mes noix de cajou aussi, que je vais tremper dans l'eau bouillante aussi, parce que j'ai pas eu le temps d'en tremper hier. Oui. Normalement, c'est au moins 8 heures de trempage. Donc là, j'en mets un tout petit peu à l'œil encore une fois. Et je vais mettre un peu de sirop d'agave aussi dans ma pâte d'amande. Ça, je vais le fermer comme ça pour que ça prenne la vapeur. Voilà, aujourd'hui, mais on peut que pour nous, on fait on peut le faire au Magimix. Originale. Voilà. Dis-moi, Violaine, où est-ce que tu as découvert l'alimentation vivante? J'ai découvert en Angleterre, on était dans les années 2008 environ. Et en fait, je voulais perdre du poids, tout simplement. J'étais végétarienne, mais je mangeais très mal. Je mangeais beaucoup de fromage. Ouais. Parce que tout le monde me disait, les protéines, gna. Donc le laitage, tout ce qui était lactose, tout ça, j'avais pas de main morte. Et les jus, tout ça, c'est venu à moi, ouais. J'ai un bouquin, je ne l'ai pas ici malheureusement, d'une personne qui s'appelle Natalia Rose, qui est une américaine, qui à l'époque cartonnait. En fait, elle s'occupait de toutes les stars américaines d'Hollywood, machin. Et c'était une révélation. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cru, ouais, grâce à son livre. Génial. Et la pâtisserie, tu as une formation de... Pas du tout, j'ai pas de CAP, moi je viens du monde du yoga à la base, du bien-être. J'ai vraiment voulu être prof à une période de ma vie. Comme moi alors. Ouais. Et j'étais à Leeds à l'époque, j'étais à Leeds, donc c'est au nord de l'Angleterre, c'est vers Manchester, tout ça. Avant ça j'étais à Bristol, avant ça j'étais près de Londres. Et vu que 80% des Anglais, ils sont pas forcément végétariens ou végétaliens, mais ils sont flexibles, hyper ouverts. Ouais. Ils sont ouverts sur ça, quoi. Mais c'est vrai que la France, on avait beaucoup de retard. Moi je suis arrivée en 2013 en France et c'était vraiment la claque, quoi. Mais ouais, c'est par les biais des jus, tout ça, que j'ai découvert le cru. La déshydratation aussi, ça m'a vachement intéressée. J'étais fan de déshydratation, je faisais que ça. Quoi d'autre? Je vais prendre un petit bol d'eau. Sur les croquants, c'est sympa. Hein. Oui. Donc déshydratation, le fait de condenser les goûts, tout ça, c'est tout cet aspect qui te plaît. Ouais, en cru. Textures. Ouais, les textures et puis surtout le côté brut en fait des aliments. Tout de suite, t'as une claque en fait. Par exemple, le cacao cru qu'on utilise beaucoup nous dans les pâtisseries qu'on fait au quotidien. T'as le vrai goût du chocolat, alors que dans d'autres produits, tu l'auras pas forcément dans d'autres pâtisseries, et malheureusement, surtout la pâtisserie traditionnelle où le chocolat, tu le sens presque pas, quoi. Les fruits aussi bruts, tout est plus avenant, quoi, tout a plus de goût en fait. Voilà, c'est une découverte, une redécouverte de ses sens, ouais. L'odorat, le goût, tout, quoi. Donc la pâtisserie, c'est venu beaucoup plus tard et c'est en arrivant à Paris, moi, que j'ai aimé la pâtisserie crue. Enfin, que j'ai voulu faire de la pâtisserie crue parce qu'il n'y en avait pas de toute façon. Je suis arrivée en 2013 à Paris, j'ai bossé chez 42 degrés. J'ai fait leur carte, on a fait la carte ensemble, avec Fabien. Et c'est comme ça que ça s'est développé pour moi. Après ça, j'ai travaillé dans d'autres endroits à Paris, qui faisaient pas que du cru, mais qui faisaient du végétal.
Et puis petit à petit, l'idée était dans ma tête, ça naissait, ça prenait forme. Voilà, parce que pour moi, Paris, c'était vraiment le lieu pour faire ça, quoi. Puis j'étais pas parisienne, donc j'avais ce côté un peu envie, enfant, ouais, un peu ah tiens. Ça me donnait envie de le faire ici, quoi. Envie d'entreprendre dans la belle capitale. Voilà, et faire un truc qui donne envie, et puis qui soit gourmand, qui attire tout le monde, qui soit pas que destiné aux végétaliens. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai ouvert les petites pâtisseries en 2017. Il y a eu des travaux très longs, donc j'ai ouvert pratiquement en 2018, quoi, en fin de compte. Mais ouais, ça faisait 3 ans qu'on a, voilà, on a ouvert ça pendant 3 ans, quoi. Donc ouais, là je vais continuer, mais juste avoir ma marque, parce que je vais faire de la pâtisserie aussi tradie française et végane, mais pas que cuite, mais pas que crue, pardon, cuite également, je vais dire. Tu évolues, c'est bien. Aussi. Ouais, c'est vraiment la période, quoi. C'est on est obligé de s'adapter, ouais, c'est ça le délire. C'est que si tu restes dans ton créneau. Puis c'est un passage. Ouais, puis je pense que il fallait que je le fasse et je regrette rien hein, parce que c'était cool. On a passé quand même 3 bonnes années à faire ce qu'on voulait faire et à emmerder tout le monde. Mais ouais, c'est assez ambitieux quoi. On est quand même dans un pays où bah voilà, on est comme tu disais, on est en retard et le cru, j'ai l'impression que ça se démocratise que maintenant en fin de compte. Peut-être qu'en 2013, on était trop avant-garde. Il y avait des restaurants crus à Paris, hein, mais il n'y en avait pas non plus des masses. Et là, il y en a de moins en moins. Mais il y a un engouement. Je le vois sur les réseaux sociaux. Je vois que ça s'est démocratisé quand même. On essaie toujours d'être gourmand et tout. Mais c'est vrai que il y a une reprise, quoi. Je le sens un petit peu vite fait dans la... Eh ben, il y a une vibe. Une bonne nouvelle. Ouais, j'espère en tout cas. Parce que c'est que des trucs... C'est positif en fait, le cru. Voilà. Tout le monde est là, ouais, mais bon, c'est un peu extrême. Mais en fin de compte, non, c'est juste on promeut la santé, il n'y a rien de grave. Ça, je vais le mettre au congèle quelques minutes et on va entamer la crème pâtissière. Mais après, voilà, mon approche, c'était vraiment de faire de la pâtisserie crue, vraiment l'approcher comme une pâtisserie normale en fait. Bien sûr. Et ça choquait pas mal de gens, ils étaient là, mais non, mais c'est pas normal ce que tu fais. Il n'y a rien de tradit là-dedans et je dis oui, c'est vrai. Ça a été vraiment de la rendre. Mais c'était de la rendre le plus français possible, mais la plus tradie et puis le plus trompe-l'œil en fait, pour que les gens ils se disent ah ouais c'est quoi en fait. Et qu'ils n'aient pas d'a priori. De faire ta pâte déjà de toute façon, tu t'approches complètement d'une pâte traditionnelle. Ouais, c'est vrai que quand on était allé à Europe 1 justement faire la galette des rois, les gens ils étaient là waouh c'est quoi, mais comment vous faites? Assez bluffant. En fait c'est que de la pâte c'est comme une pâte d'amande en soi. Hein. Donc tu as égoutté tes cajous. Ouais. Je vais les mettre dans mon Vitamix. Voilà. Je vais mettre un peu de sirop d'agave. C'est un peu toujours les mêmes ingrédients après le cru, j'ai envie de te dire. Il n'y a rien qui change. À chaque fois, c'est pareil, quoi. C'est pour ça que c'est dur de se renouveler. Nous, on s'est fait des challenges, on a fait des millefeuilles, on a fait des religieuses, on a fait des opéras. Bon, l'opéra, c'était le truc de base que je faisais tout le temps. Là, je mets un petit peu de thé matcha, du coup, pour la couleur et le goût. Et un petit côté japonais. Ouais. Thé vert, ouais. Donc, tout ce qui est tartelette, ça reste toujours un truc assez tradit aussi. Les tartes au citron, tu vois. Oui. Puis le mariage matcha framboise. Ouais, c'est sympa. Ça marche bien. Je vais mettre un peu d'huile de coco aussi, du coup. Enfin, de l'huile, du beurre, parce que là, il fait tellement froid que... Ah oui, là, c'est même plus de l'huile, là. C'est solide. C'est du condensé de beurre. C'est vrai qu'on a bien changé de température, là. D'un coup, ça a pris... Winter's coming. Alors, j'espère que ça va blender. Je pense que oui, quand même. Ah si, ça va. T'en penses quoi de la couleur? C'est peut-être un peu vert pâle. Non, l'odeur, j'adore. Ouais, ça sent pas mal. Parfait. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de sirop d'agave. Allez, c'est toi la chef. Je suis assez sucre, moi, donc des fois je me fais un peu taper sur les doigts en me disant ouais, c'est trop sucré. Mais c'est un dessert, je me dis, donc... Mais c'est ça, c'est comme ça que c'est bon. Hein. Ouais, il est pas super vert le matcha. Je vais mettre un peu plus de matcha aussi. Ah non, c'est assez sucré. Et si moi je dis que c'est assez sucré, c'est que c'est assez sucré. À mon ancien boulot, on m'appelait Agava. Parce que je mettais de l'agave même dans du salé. Je mettais de l'agave, pas forcément de l'agave, mais du sucre de coco. Enfin,
Moi, je suis très sucre. Hein, J'aime beaucoup le sucre et le sucre dans le salé. Le sucré salé, je trouve que c'est une combo. De toute façon, un plat réussi, il a la saveur salée et sucrée. Et dans le sucré, il y a du sel. Enfin, tu vois, on rajoute toujours une pincée de sel pour rehausser tout ça, quoi. Je mets de la poudre d'épinards aussi, moi. Genre, on fait un opéra matcha, par exemple, assez régulièrement. Pour rehausser le verre, on met de la poudre d'épinards. Du coup, ça fait un verre très joli. Dis-moi, Violaine, il est où ton établissement? Il est au 44 rue du Chemin Vert, donc métro Saint-Ambroise, donc dans le 11e arrondissement. D'accord, à Paris. Ok, super. Dans mes recettes, je suis très pâtisserie. Ouais. C'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'aime faire. Alors, je sais pas Ouais, moi aussi de base. Ouais. J'aime bien le salé aussi, j'aime bien dresser des assiettes de salé aussi, j'adore ça. Le dressage, mais. Parce que c'est un petit côté régressif, tu retournes un peu dans l'enfance, quoi. Ah, et puis moi j'adore. Toc. Bon, c'est pas trop la saison des framboises, hein, mais. Ouais, mais c'est pas grave, c'est la saison. J'en ai en ce moment. On geste un petit peu le verre. Top, ouais, très chouette. Bon, c'est vraiment tout bête, hein, franchement. Et ça, vous pouvez le faire avec du chocolat, de la vanille. Vous pouvez faire une tarte au citron aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, les fraises, les pommes. En fonction des saisons? C'est ça, vraiment comme vous le sentez, quoi. Bah, j'ai de l'or sur les doigts, c'est un signe. Bah, voilà. Des fois, l'or arrive tout seul. Tu as de l'or dans les doigts. Mais l'or, en fait, il va de partout, cet or. Je sais pas ce qui se passe avec cet or, mais je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais à chaque fois que je le sors, il y en a partout. Bah voilà, ouais, voilà. C'est ça quand on a de l'or dans les doigts, je te le dis. Moi. L'or comestible, ouais, c'est pas mal. On en met partout dans nos desserts. Enfin, partout. Surtout l'opéra, dessert au chocolat, tout ça, on aime bien. Magnifique. Bon, bah, ça a été rapide en fin de compte. C'est parce que tu es rapide. Ouais. C'est pas toujours rapide. Après c'est vraiment un truc simple que je vous ai fait. Je vous ai pas fait un opéra parce que l'opéra ça aurait été compliqué. Magnifique. Merci Violaine, tu Bah, nous je t'en as prie, fait merci à toi, merci d'être venue. Une superbe création très inspirante. Merci. Vraiment à ton image. Et puis merci de nous avoir accueillis dans une période qui est pas simple. Ouais, c'est sympa de rencontrer des personnes qui ont la même passion que toi et on te avec souhaite plaisir. Vraiment une belle adaptation et puis que ça explose parce que tu le mérites. Ah, c'est gentil. Merci à tout toi. Bientôt. Merci. À tout bientôt sur Crelife.